Isabelle, merci encore une fois de prendre le temps de m'interviewer. Je suis très content. Je suis très content que Webzine, en plus de ça, puisse relayer les nouvelles infos de cette Corsica Classique 2016. J'ai pas vraiment choisi en fait, je me suis retrouvé dans une situation où mon papa avait un monitorat de voile et à 2 ans et demi, il n'a rien trouvé de mieux que me mettre sur des bateaux, des voiliers et donc naturellement je me suis retrouvé à tirer des écoutes alors que je m'y attendais pas du tout. Enfin, je n'avais pas de prédestiné pour ça plus que ça et ça m'a plu, donc j'ai continué. Les parents se projettent toujours sur leurs enfants. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ben là ça a marché a priori. Alors surtout ce qui s'est passé c'est que j'ai eu en 2003 l'opportunité de faire les régates, de créer les régates impériales avec Pescador Infest qui était en demande d'avoir un événement la journée. Il voulait une régate tout simplement qui fasse un peu le buzz entre guillemets dans le golfe d'Ajaccio. Ça a bien fonctionné. Jusqu'en 2012, je me suis occupé des régates impériales, qui était une épreuve sur une semaine qui se déroulait exclusivement dans le golfe d'Ajaccio. J'ai trouvé ça super, ça marchait très très bien. Et puis après, je suis quelqu'un qui adore créer, construire. Et je voulais aller vers d'autres contrées et découvrir d'autres choses. Et j'ai la chance d'avoir deux amis propriétaires de bateaux, Jean Melchior, propriétaire de Vortex, qui a un magnifique 18 mètres de 1971, et Maurice Despont, propriétaire de Yenli, qui m'ont dit, mais Thibaut, il faudrait que tu fasses une épreuve rallye, l'île de Beauté s'y prête à merveille, donc une course itinérante avec des escales différentes au quotidien tout au long de la Corse. Et en 2010, donc, j'ai décidé de créer donc Corsica Classique. Il y a une grosse nouveauté qui est due à, encore une fois, un propriétaire de bateau qui est M. Frédéric Berthoz, propriétaire de Nagaina, un magnifique 17 mètres qui est venu au moins 3-4 fois aux régates impériales. Et qui me dit, mais regarde sur la Corsica Classique, après la Corsica Classique, donc les dates, je vous les rappelle, du 21 au 28 août 2016, départ d'Ajaccio, arrivée Bonifacio, il n'y a rien qui se passe pendant 10 jours. Habituellement, on avait toujours des événements en fait qui monopolisaient la flotte sur la semaine suivante. Et cette année, la brèche était libre, donc j'ai décidé, grâce à Frédéric, de mettre en place un rallye, entre guillemets, donc un rassemblement, hein, on n'est pas dans une dynamique de course pure et dure. Et à partir du dimanche 28 août, la flotte sera accueillie sur Bastia et ensuite après sur Saint-Florent, puisque Saint-Florent a eu la chance de changer de directeur de port. Il se trouve que c'est quelqu'un que je connais très bien, David Donigne, qui m'a sollicité en me disant qu'il aimerait développer donc la voile sur Saint-Florent. Donc Saint-Florent est un plan d'eau vraiment idéal parce qu'il faut savoir donc que ces vieilles dames ne peuvent pas trop se faire chahuter par la mer, elles n'aiment pas trop ça, et il se trouve qu'à Saint-Florent on a des conditions de navigation vraiment idéales avec un plan d'eau plat et du vent à cette époque-là de l'année pratiquement assuré avec ce qu'on appelle la mate, la brise thermique, qui nous permettra de réaliser donc 3 jours de course, le vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 septembre, et une journée un peu particulière, art de vivre, sur le lundi 5, où là je vous réserverai les surprises, je ne peux pas tout vous annoncer pour l'instant, mais la flotte en tout cas de 20 à 25 bateaux sera dans la baie de Saint-Florent et sur le port de Saint-Florent pendant ces 4 jours. Et je ne vous cache pas que c'est une très belle chose pour nous économiquement et sportivement également, sachant que l'épreuve qui suit derrière est juste en face donc, du Cap Corse sur Imper, ce qui nous permet d'assurer et de pérenniser cette épreuve de Saint-Florent, qui est pour l'instant le volume 2 de la Corsica Classique, mais qui, je l'espère, dès l'an prochain, sera une étape à part entière.
Oui, on a la chance d'avoir des partenariats avec des marques fortes comme le Crocodile ou une marque de chaussures américaine qui va fêter ses 70 ans, c'est Sebago, la célèbre Dockside que nous avons tous portée. Et puis à côté de cela, il y a des gens qui adorent l'île de beauté, qui adorent le concept de la Corsica classique, et notamment l'association Régate Rose qui émane de SOS Cancer du Sein, qui est venu me solliciter il y a 2 ans en arrière et qui est venu en repérage pour mettre en place un moment fort pour ces femmes qui sont atteintes ou en rémission du cancer du sein. Et bien sûr, j'ai de suite dit oui. Et depuis l'an dernier, depuis 2015, on a des patientes en soins sur l'île de Beauté qui ont la chance de passer une après-midi à bord des bateaux de course de la Corsica classique et qui vont rêver le temps d'une journée et changer les idées par rapport à tout ce qui se passe autour de la Corsica classique. Et notamment, cette journée-là est vraiment particulière puisque je l'ai instaurée exprès pour elle. C'est une régate en baie, donc on fait du Ajaccio. Et je ne vous cache pas que c'est un succès et que j'espère qu'on va pouvoir étendre ça aux autres villes de l'île et faire plaisir à toutes ces femmes qui sont dans une situation de santé pas optimale, mais on essaie en tout cas d'optimiser pour pouvoir leur changer les idées. Mais comme je dis toujours, la météo. La météo, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Quelque part, c'est elle qui fait le charme et l'aventure de toutes nos courses, de tous nos événements. Et donc, j'aimerais qu'on ait une météo aussi belle qu'on l'a eu les années précédentes, sachant que l'an dernier, on avait eu vraiment des conditions superbes. Même si en début de course, on avait eu une mer un peu agitée, mais voilà, la météo, c'est vraiment la chose qu'on ne maîtrise pas. Et si on doit souhaiter quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est bien ça.